Salut, bienvenue sur Vikessi. Si tu ne me connais pas encore, si c'est ta première fois de voir cette tête-là, ce n'est pas bien grave. Je m'appelle Vicky, je vis au Canada à Toronto. Je poste régulièrement du contenu sur le Canada, la vie au Canada, comment immigrer au Canada et l'entrepreneuriat au Canada comme ailleurs et plein d'autres sujets. Donc si tu n'es pas encore abonné, mieux vaut tard que jamais, abonne-toi, laisse-le moi savoir dans les commentaires, je me ferai un plaisir de t'accueillir. Si je ne réponds pas tout de suite, ne t'en fais pas, c'est pas bien grave. Je suis contente aujourd'hui, peut-être c'est les hormones qui me montent un peu à la tête. Avant d'entrer dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui, dont le thème porte sur l'entrepreneuriat, j'aimerais rappeler à toutes les personnes qui me demandent le livre de Falcon. Falcon, j'ai fait une interview sur lui. Falcon, le voici. Il a écrit un livre, La vie de rêve. La vie de rêve, ce n'est pas seulement au Canada. La vie de rêve, c'est partout. Il vous explique dans son livre comment atteindre la liberté financière. Si vous ne connaissez pas Falcon, je l'ai interviewé il y a quelques temps déjà. Vous pouvez avoir le lien de la vidéo dans la description et le lien de son livre, vous l'aurez aussi dans la description. Si vous l'achetez, bien évidemment, vous aurez accès à une de ces formations gratuites qui va vous expliquer voilà, comment faire pour atteindre la liberté financière. Et oui, c'est l'entrepreneuriat, c'est ça qui paye aujourd'hui. Et aussi pour les personnes, pour les dames surtout, je sais qu'il y a quelques hommes, mais pour les dames plus qui me demandent pour les soins de peau, j'avais aussi fait des vidéos dessus sur la gamme de produits que j'utilise, que vous pourrez trouver sur le site Chanchar. Sur ce site, si vous utilisez mon code VIKIK10, vous aurez une réduction de 10% sur le site entier. Donc quel que soit ce que vous allez acheter là-bas, que ce soit des parfums, des produits de beauté, ou les vêtements pour enfants, ou des vêtements de décoration, vous obtiendrez un bonus de 10% de réduction. Cette vidéo est la deuxième partie de la vidéo portant sur comment créer une entreprise, une compagnie de nettoyage à succès. Donc si vous n'avez pas encore vu la première partie de la vidéo, vous trouverez le lien dans la description si c'est la première fois de tomber sur cette vidéo. Si je vous conseille peut-être de voir d'abord la vidéo ou de la revoir après. De toute façon, il n'y a pas de connexion entre les deux vidéos. Vous pouvez voir l'une avant ou l'autre après. Ça ne dérange pas parce que dans la première vidéo, je ne fais que partager mon expérience dans le domaine. Je partage mon expérience, je vous dis pourquoi j'ai arrêté, où j'ai échoué, où j'ai réussi et ce que vous devez faire. Bref, dans cette vidéo, je partagerai avec vous 7 conseils pour réussir dans la création, dans le domaine du nettoyage, que vous soyez au Canada ou ailleurs. Donc, sans plus tarder, commençons après le générique. Voilà, je le rappelle, le business du nettoyage ou le business du cleaning, comme on le dit communément ici à l'Ontario, c'est un business vraiment très lucratif, mais aussi ça demande beaucoup d'énergie parce qu'il faut travailler, c'est clair. Bref, la vie c'est la bastonnade comme on le dit souvent. Donc vous allez bien vous faire de l'argent, mais aussi vous allez bien dépenser en énergie. Voilà, qu'est-ce que donc il faut faire pour créer une entreprise de nettoyage à succès? Le premier conseil que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est de ne pas commencer par créer une entreprise. Non, parce que là, ça va vous stresser. Donc, c'est de le faire, on dit ici communément side business. Donc, pour dire, si vous avez par exemple un travail à temps plein, c'est de le faire comme deuxième boulot, deuxième petit boulot. Vous pouvez le faire 1 à 2 fois par semaine. Vous allez faire comme votre emploi de temps vous le permet, mais de le faire, de commencer à vous créer un peu, à vous habituer à cet environnement-là. Et si par contre vous n'avez pas de boulot et que vous êtes juste à la maison ou que vous êtes femme au foyer ou vous n'avez pas de boulot, vous pouvez en faire un temps plein. Mais si vous en avez un, vous pouvez commencer par le faire, comme j'ai dit, en deuxième boulot. Le deuxième conseil, c'est de rechercher la clientèle. Comment rechercher cette clientèle-là? Où la trouver? Il y a des ressources actuelles qui donnent d'énormes potentiels, à savoir par exemple Facebook. Vous pouvez faire une petite annonce sur Facebook. Facebook, c'est par le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit voilà, en Europe, ici, en Asie. Vous pouvez utiliser Facebook pour vendre vos services de nettoyage. Si vous êtes au Canada, vous pouvez utiliser Kijiji. Je ne sais pas si vous connaissez Kijiji, parce que oui, je crois que je le faisais aussi là. Oui,
Vous pouvez utiliser le site Kijiji et faire vos annonces. En France, je sais qu'il y a le site Le Bon Coin. Je ne sais pas s'ils vendent, on peut aussi faire de la vente de services, mais essayez toujours du côté de la France, Le Bon Coin, ça peut marcher. Et du côté de la Belgique, vous avez un site comme secondemain.be. Oui, c'est ça, secondemain.be est une très bonne ressource pour trouver la clientèle. Donc, faites toujours vos annonces avec les photos avant et après parce que c'est ça qui va faire qu'un client vous choisisse plutôt qu'un autre. Parce que si on voit, je me souviens, hier encore, je cherchais quelqu'un pour le nettoyage et j'ai vu une photo avant-après. Là, il s'est démarqué tout de suite parce que le avant était horrible et le après était... Ce n'était pas le paradis, mais quand on voit d'où la personne sort de son avant pour arriver après, moi j'ai dit, ok, je vais travailler avec cette personne. Malheureusement, c'est quelqu'un qui ne desservait pas ma région. Donc voilà, un peu, n'oubliez pas de faire les photos avant-après, que ce soit vraiment vos photos, ce que vous avez travaillé. Mais pour un premier temps, si vous n'avez pas encore les photos avant-après, vous pouvez même utiliser le chez vous. Ou si le chez vous ne fait pas vraiment avant-après, vous cherchez, voilà. Mais ce sera un peu difficile de trouver avant-après sur Internet, quoi. Il ne faut pas aussi faire du plagiat qu'on va retrouver facilement chez un autre concurrent. Donc faites toujours chez vous, avant-après, comment vous avez rangé, c'était désordonné, vous avez rangé ça, ça attire la clientèle. Le troisième conseil, c'est sur la tarification. Comment faire des tarifs? Ça va dépendre de la zone dans laquelle vous êtes, bien sûr. Parce que si vous êtes dans une zone où on fait à 10 dollars ou 10 euros, vous n'allez pas faire 15 dollars parce que voilà, je faisais aussi à 15 dollars, etc. Non. Vous allez voir un peu quels sont les tarifs que vos concurrents pratiquent. Et vous allez les pratiquer soit les mêmes montants ou soit un peu plus bas. Généralement, il y a des travaux qui sont plus difficiles que les autres. Vous allez aussi regarder en fonction de ça. N'hésitez pas à demander à visiter le site avant de vous prononcer. Mais si c'est un travail en termes d'heure, vous pouvez vous dire, ok, l'heure, je fais l'heure à tel montant. Je sais que généralement, la moyenne, c'est ce montant-ci, mais je vous fais un peu plus bas et tout. Si vous regardez mes services, par exemple, si c'est quelque chose qui sera récurrent, si je vais travailler toutes les semaines, donc là, vous savez que non, vous avez un argent qui est garanti, vous avez un boulot garanti. Ça peut être chaque samedi que vous partez le faire. Et si c'est ça, chaque samedi, ça vous fait toujours un peu de rentrée d'argent comme ça. Ça peut être 50 euros, 50 dollars par semaine. Ça vous fait 200 euros. Si vous avez 2 ou 3 maisons que vous faites comme ça, vous voyez que vous avez quand même, vous couvrez quand même, vous pouvez avoir 600 pour un début, hein, parce que ça commence comme ça, on ne sait pas comment ça va, donc tout dépendra de vous. Et comme un nettoyage, ça peut être nettoyage de maison, rangement, repassage, il y a tellement de services que vous pouvez offrir. C'est ce qui va nous amener à notre quatrième, c'est ça? Quatrième ou troisième conseil qui est de trouver sa niche. Vous savez ce que c'est qu'une niche, c'est donc comme un secteur. Dans le domaine du nettoyage, c'est vaste. J'ai tout à l'heure parlé j'ai parlé de repasser, j'ai parlé de nettoyer, de ranger. Vous pouvez dire, ok, moi je vais juste venir organiser votre maison, moi je vais venir nettoyer tout partout, je vais venir repasser les habits. Donc vous choisissez votre niche. Ou alors je fais dans la maison, je fais seulement chez les particuliers, ou je fais seulement chez les entreprises, je fais seulement dans les écoles, etc. Vous devez trouver votre niche en fonction de ce que vous êtes capable d'offrir. Ne partez pas faire comme moi qui je veux nettoyer les entreprises alors que je n'ai pas le matériel pour, alors que je n'ai pas le capital pour. Ne faites pas cette erreur-là. Commencez avec ce que vous êtes capable d'offrir. Est-ce que votre capital peut vous permettre de nettoyer seulement les maisons, les résidences? Allez pour les résidences. Si vous êtes en mesure de pouvoir repasser, vous n'aimez pas le nettoyer, vous êtes quelqu'un qui aime repasser, allez offrir des services de nettoyage parce que ça c'est un service dont j'ai besoin. Hein. Vous voyez, et quelle que soit la niche dans laquelle vous vous sentez à l'aise, faites-le bien. Parce que plus vous le faites bien, plus on va vous recommander, c'est sûr. Ça, je ne doute pas. Et dans le business du nettoyage, même si on vous a attaché au village, ça va passer. Je vous promets, ça passe, il y a la demande. Surtout ici au Canada, je sais de quoi je parle. Donc, et si vous offrez un service de qualité, on va vous chercher. Je prends le cas, par exemple, de la dame de nettoyage de ma soeur, qui nettoie de façon récurrente, déjà une fois par semaine, elle va faire le nettoyage. Ce qui fait que la maison n'est pas vraiment sale. La maison est toujours propre, la maison est toujours bien rangée.
Et la dame, là, après, par exemple, les 2 premières semaines, elle n'a plus trop nettoyé parce qu'elle connaît que non, là est propre, là elle est déjà nettoyé, tout organisé. Donc j'ai vu, moi je suis, voilà, je suis accrochée. J'aimerais que la dame aussi elle vienne chez moi. Malheureusement, c'est problème de ville, distance et tout, elle peut pas. Donc, je cherche ce genre de personne. Vous voyez, on vous recommande et c'est comme ça, on va me la recommander. Je vais la recommander ailleurs et puis elle aura une grosse clientèle. Et un jour, elle va se retrouver à dire, j'ai besoin d'aide, je vais recruter d'abord une amie et ainsi de suite. Donc, quelle que soit la niche dans laquelle vous allez, vous choisissez de travailler, rassurez-vous que c'est une niche qui vous plaise, rassurez-vous que vous avez les moyens de pouvoir, voilà, offrir le bon service avec tout ce qui va avec, donc les produits de nettoyage et tout ce qui, bref, tout quoi. Ceci nous amène au prochain point qui est le manager son temps. Manager son temps, c'est très très important. Donc, quand vous allez chez un client pour faire du nettoyage ou pour aller faire votre travail dans le cadre du nettoyage, organisation et tout cela, rassurez-vous que vous ne devez pas mettre trop long. Parce que plus vous mettez long, si c'est par exemple à l'heure, si ce n'est pas à la tâche, vous coûtez cher au client et du coup, il n'aura pas envie de vous rappeler. Si vous arrivez, par exemple, je vais prendre le cas d'un électricien qui est arrivé ici un jour. Il a pris tout son temps. Le gars, à la fin de la journée, me dit 1000 $. J'ai failli péter un cap, mais attends un peu, tu es venu, tu marchais, donc, il tirait carrément les pas, quoi. J'ai dit, je ne sais même pas si je pouvais aller quelque part dire, ne le choisissez pas, c'est un escroc carrément. Donc, rassurez-vous d'être vraiment, vraiment quelqu'un qui va vite. Parce que plus vous êtes lent, plus vous coûtez cher au client et ce n'est vraiment pas intéressant. Là, personne, il ne va pas déjà vous rappeler et en plus, il ne va jamais vous recommander. Donc, outre cet aspect-là, il y a aussi le fait que si vous avez par exemple 2 rendez-vous, vous ne pourrez même pas faire 2 rendez-vous dans une journée. Vous allez faire seulement un et ce n'est pas avantageux pour vous. Donc, plus vous êtes rapide et efficace, plus ça fait en sorte que vous pouvez avoir 2, 3 rendez-vous dans une journée, quoi. Et généralement, quand on est rapide, la fatigue, on ne la sent pas trop. Ça, c'est aussi une petite astuce. Le 6e conseil, c'est les produits de nettoyage en eux-mêmes. Si vous, par exemple, dans votre niche, c'est nettoyer les maisons, quels sont les produits que je vais utiliser? Vous savez, il y a des produits qui sont vraiment, vraiment toxiques. Alors, faites attention aux produits que vous allez utiliser. Généralement, les personnes ici au Canada, elles font l'allergique à tout et à rien. Donc, faites vraiment attention parce que ça peut vous causer des problèmes. Donc, c'est mieux d'utiliser des produits naturels, un peu comme du vinaigre mélangé avec du liquide vaisselle. Vous avez votre produit pour nettoyer, quoi. Vous prenez des produits que vous avez déjà utilisés chez vous, dont vous êtes sûr. Je me souviens quand j'étais en Belgique, quand je nettoyais ma maison, souvent j'étais obligée de sortir, passer une journée parce que je n'en pouvais plus. Bon, ça c'était ma faute, c'était pas les produits belges, c'était ma faute parce que je faisais des mélanges pas pour toxiques carrément, du genre qui peut juste faire exploser une bouteille, quoi. Donc faites attention à ne pas utiliser ce genre de produit qui pourrait causer des allergies, que ce soit à vous ou à votre client ou à leur chien par exemple. Donc faites là-dessus, faites très attention et ça peut aussi être une publicité parce que lorsque vous dites que vous utilisez des produits vraiment qui sont doux, des produits naturels, les personnes sont plus enclines à aller vers vous parce qu'elles vont dire, oh mon enfant a des problèmes, si ça, je veux pas des trucs toxiques et tout, voilà. Ça, c'était l'avant-dernier conseil. Et le dernier conseil maintenant, c'est la publicité. Et c'est ce qui découle de tous les autres. Lorsque vous avez déjà un portefeuille client important, à ce moment, il vous faut miser sur la publicité pour aller pouvoir plus grand. Ce qui est sûr, si vous avez fait du bon travail, si vous avez respecté les conseils, les 6 conseils qui précèdent, alors c'est clair que vous allez avoir un portefeuille client important. Qu'importe le temps, si ça vous a pris 3 mois, 4 mois, 1 an, vous pouvez à ce moment vous dire, ok, il est temps que je passe vraiment légal et que je commence à viser plus loin. Et vous allez miser, donc investir un peu sur la publicité parce que vous avez des clients, ça veut dire que vous avez un peu de l'argent. Vous allez investir sur la publicité, vous pouvez
voilà, commencer à travailler avec votre partenaire, votre conjoint, votre ami, et c'est comme ça que vous allez commencer à vous développer. Mais ce n'est pas un parcours voilà, si facile comme je le dis, parce que je peux le dire, on croit que c'est en un claquement de doigts, un claquement pardon, de doigts qu'on le fait. Non, ce n'est pas un claquement de doigts, mais c'est juste de la volonté, du courage et du travail. Vous pouvez y arriver parce que je sais ce que j'ai fait en 3 mois. Alors, vous pouvez aussi le faire, je suis sûre, en 3 mois et bien plus si vous, voilà, si c'est quelque chose qui vous passionne. Et maintenant, lorsque vous avez grandi, vous avez fait la publicité, si ça a grandi, c'est à vous de voir ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce que vous allez peut-être, voilà, peut-être abandonner votre travail pour vous consacrer, vous mettre à votre propre compte, mais c'est seulement quand ça vous rapporte déjà, au moins c'est le double de ce que votre salaire vous rapporte, que vous allez vous permettre de ça et puis commencer les recrutements. Il y a beaucoup de personnes qui ont réussi dans ça, qui ont réussi au point d'avoir des grosses équipes de nombreux employés parce qu'elles couvrent et les domiciles, elles couvrent elles font dans le nettoyage industriel, dans le nettoyage, après les constructions, bref, particulièrement ici au Canada, c'est un domaine qui est juste immense. Donc, n'hésitez pas à regarder cela si c'est quelque chose. Si vous n'y avez jamais pensé, regardez, faites des recherches dessus. Selon votre zone, comment ça se passe là-bas. Et n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous tente dans les commentaires. C'était Vicky qui est depuis Toronto. Je vais éviter d'être trop longue. Sinon, vous savez, je parle beaucoup. Ok, je vous aime très fort. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et surtout, 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 à partager la vidéo. Merci à ceux qui me soutiennent en regardant. Merci à ceux qui me soutiennent en likant. Je vous aime très fort et je vous en suis éternellement reconnaissant.